Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur les antennes de Percé TV. Bienvenue à cette édition de Fondement d'une Nation consacrée à la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité au Cameroun. Un rendez-vous qui met à l'honneur l'avènement de l'État unitaire. Placé cette année sous le thème « L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun », il nous invite à porter le débat sur l'essence même de notre cohésion nationale. En quoi l'unité nationale constitue-t-elle à la fois un levier stratégique de défense et le socle du développement durable de notre pays? La question est sur la table du débat. Pour conduire avec moi ces échanges, Audrey Nyangono, hello. Hello, Abdul Kadi. Hello, dear viewers of PRC TV, and welcome to this program entitled Cameroon Milestone of a Nation. Like every year, the 20th of May celebration on National Day celebration has a theme, and this year the theme chosen is National Unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development. In order to better understand this theme, we are joined here by two gentlemen on stage, and I will begin on my left with you, the Navy Captain Cyril Sech Atonfak-Gemo. Good evening and welcome to PRC TV. Good evening, madam. I'm very happy to be here today. We are honored. You are the head of the communication division and you serve as the technical advisor to the Ministry of Defense, and you are the spokesperson for the Cameroonian Defense Forces. All is exact, it's true. Okay. Tell us, what does the 20th of May celebration mean to the armed forces or to the defense forces of Cameroon? First of all, I will apologize because my friend in front of me is going to proceed in English, so let me proceed in French. Le 20 mai, pour les forces de défense et de sécurité du Cameroun, c'est une date exceptionnelle. Déjà, et en tout début, il faut rappeler que ça fait 54 ans que nous célébrons cette fête de l'unité nationale. Ça fait 54 éditions qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. C'est pour ça que chaque année, le chef de l'État se fait le devoir de procéder au choix d'un thème. Et c'est ce choix de thème qui guide les célébrations, aussi bien pour les populations que pour les forces de défense et de sécurité. Et si nous sommes curieux, on va se rendre compte que c'est toujours pratiquement un thème avec trois articulations qui ne s'éloignent jamais véritablement guère. Il est toujours question de l'unité parce que c'est d'abord l'unité qu'on célèbre. Il est question de développement ou d'essor du Cameroun. Et entre les deux, il y a la défense. La défense, pourquoi? Parce que le chef de l'État l'a dit et répété à plusieurs reprises dans plusieurs de ses sorties publiques qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et la paix est une coproduction. Vue du Cameroun, conçue du Cameroun, la paix est une coproduction entre deux groupes indissociables qui se suivent et qui s'accompagnent au quotidien. D'un côté, les forces de défense et de sécurité, et de l'autre côté, les populations. C'est pour ça qu'au Cameroun, nous parlons de défense populaire. Et donc pour nous, vu les forces de défense et de sécurité, la célébration de la fête de l'unité nationale est une célébration populaire. C'est une occasion de cohésion entre les populations issues des différentes peuplades de notre pays, des 10 régions, du nord au sud, de l'est et l'ouest, les 4 points cardinaux, surtout en tenant compte de leurs différences, des différences composites, des différences sociales, mais enfin et in fine de ce qui les rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est l'unité, c'est l'union, c'est tous ensemble pour concourir dans un premier temps à la paix, et la paix qui, elle, va générer le développement. Okay, thank you very much. Et en face de vous, commandant, on a le docteur Bienvenu Abi. Il nous vient du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est chef de la division de la coopération et des statistiques. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir et bienvenue. Merci d'inviter le MIGEC à cet échange. On a souvent l'impression que la fête nationale de l'unité est une démonstration de force militaire. Pourtant, au Cameroun, le défilé civil occupe également une place de choix. Au ministère de la Jeunesse, qu'est-ce qui explique l'association du défilé civil à cette parade-là? Peut-être il faut revenir, comme le commandant l'a indiqué tout à l'heure, l'histoire de notre pays. En 1916, n'est-ce pas, lorsque l'Allemagne part
du Cameroun à la suite de la Première Guerre mondiale, il faut se rendre compte que le Cameroun est divisé. C'est pas entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. On va jusqu'à 1961. Mais malgré cette division, les Camerounais des deux côtés, n'est-ce pas, du Mungo, comme on est en train de le dire, n'ont cessé d'avoir à l'idée de se réconcilier, n'est-ce pas, d'avoir un Cameroun uni. C'est dans ce sens que nous avons la réunification en 61, puis en 1972, n'est-ce pas, nous avons l'unité. Mais il faut se rappeler que, contrairement à d'autres pays africains, cette réunification, cette unité ne s'est pas obtenue, n'est-ce pas, de façon gratuite. Les Camerounais se sont battus pour avoir cette unité. C'est pour cette raison que, comme il a été dit tantôt, on tourne toujours, n'est-ce pas, autour des concepts de paix, on tourne toujours autour des concepts d'unité, parce que nous l'avons acquise, n'est-ce pas, dans la douleur, de façon difficile. C'est pour cette raison que, pour revenir à votre question tantôt, c'est une question, n'est-ce pas, d'unité, c'est une question d'union entre l'armée et les populations. Et il ne vous échappe pas que, notamment aujourd'hui, n'est-ce pas, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé les manifestations civiles du côté de Campo. Et vous allez vous rendre compte que l'ensemble des activités qui meublent ce lancement tournent autour des valeurs de paix, des valeurs d'unité. Et nous avons, toujours dans ce sens-là, construit les messages de paix entre les différentes communautés, les communautés religieuses, les chefs traditionnels. Ces messages de paix, n'est-ce pas, qui vont être lus dans les mosquées, qui vont être lus dans les administrations. Ceci, pour le chef d'État parle de bien précieux, pour dire qu'il n'y a rien au-dessus de la paix. Et chacun d'entre nous, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une question de célébration, mais chacun d'entre nous doit se dire, attention, il y a des gens qui ont œuvré pour cette paix. Nous autres, qu'est-ce que nous sommes à notre tour? En réalité, cette célébration nous interpelle. C'est pour cette raison que chacun d'entre nous doit donner du sien pour pouvoir préserver cette paix, comme je le disais tantôt, qui est un bien précieux pour tout le monde. Okay, thank you very much. I think, as you both said, unity for me rhymes with one and indivisible. As the head of state, His Excellency Paul Biya, in his address to the nation on 31st December 2025, urged us Cameroonians to consolidate unity despite our diversity, which is an asset and a source of pride, which for him is envied by so many. Let's just listen to this excerpt of the head of state, His Excellency Paul Biya. Je voudrais insister sur la nécessité d'intensifier nos efforts collectifs pour promouvoir le vivre ensemble et consolider l'unité nationale face au repli identitaire et au discours de haine qui inondent l'espace médiatique et menace les fondements même de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous sommes un peuple réputé pour sa diversité. Nous sommes une mosaïque d'ethnies, de langues, de cultures et de religions que beaucoup envient. Un extrait fort tiré du dernier message de fin d'année du président de la République, son Excellence Paul Biya. Commandant, je me tourne vers vous. En quoi ces propos du chef de l'État viennent éclairer le thème de cette 54e édition de la Fête nationale de l'Unité? Vous savez que le chef de l'État est coutumier de propos et de formules qui durent dans le temps. Elles perdurent dans le temps parce qu'elles sont si profondes que d'aucuns sont souvent lents à les comprendre et à se les approprier. Nous pouvons simplement, pour ne pas oser commenter le propos du chef de l'État, dire qu'il parle d'unité, il parle de discours haineux, et il parle de la mosaïque composite du Cameroun. On évoque très généralement 250 groupes ethniques avec autant de langues, d'idiomes qui vont avec. Et ça fait effectivement notre richesse. Ça nous interpelle parce que c'est la vérité. C'est la réalité du Cameroun qui est un pays à part entière ou un pays entier dans des ensembles régionaux ou sous-régionaux qui ne sont pas à notre identité. Nous faisons exception. Et cette exception doit être protégée.
elle nous est jalousée par d'aucuns, elle est provoquée par d'autres. Et si vous êtes féru d'histoire, vous allez vous rendre compte quand même que nous sommes un bassin de paix au milieu d'un certain nombre de pays qui sont constamment, je vais dire, soumis aux troubles ou provoqués par l'extérieur ou par l'intérieur. Et cette paix qui est celle du Cameroun, elle doit être préservée. D'où l'interpellation de cette année avec l'unité, la défense et le développement. Sur le plan de la défense, il convient de rendre compte aux Camerounais que le Cameroun est quand même un pays formidable parce que nous sommes à la fois capables de mener des opérations de maintien de la paix renforcées dans les régions administratives du nord-ouest ou du sud-ouest sujettes à des troubles internes. Nous sommes capables de porter des opérations de guerre à l'extrême nord du Cameroun, sur le pourtour du bassin du lac Tchad, dans le cadre de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, force au sein de laquelle le Cameroun occupe le secteur numéro 1, dont l'état-major est basé à Mora. Nous sommes en même temps capables de sécuriser nos parcs nationaux et nos réserves forestières qui sont de temps en temps sujettes à des pillages orchestrés par des hordes de trafiquants venus des pays voisins. Nous devons en même temps assurer la sécurité sur le front maritime où sévit une certaine piraterie et des actes d'attaque et de vol à main armée venus d'ailleurs. Et en même temps, on doit garantir la libre circulation des biens et des personnes au quotidien. Nous sommes, n'est-ce pas, au rendez-vous de dire et de rendre compte aux Camerounais qu'on le fait bien. Les forces de défense et de sécurité le font bien. Mais elles le font bien et ne peuvent le faire que parce qu'elles sont en cohésion et en fusion avec les populations. Tel qu'elle est conçue ou tel qu'il est conçu, notre système de défense et de sécurité repose sur le soutien permanent, l'engagement et l'accompagnement de nos populations. C'est en ça que le thème d'aujourd'hui nous interpelle. Okay. Dr. Abi, bienvenue. What has struck you from the message of the head of state since he's a good beggar of peace? Oui, le chef de l'État l'a toujours dit, n'est-ce pas, c'est un mendiant de la paix. Et nous autres qui accompagnons la jeunesse au quotidien, c'est ce message, n'est-ce pas, que nous portons à l'attention des jeunes. Voyez-vous, pour cette célébration, nous organisons ce que nous appelons les carrefours du vivre en flamme camerounais, qui sont sortes d'espaces où les communautés d'un même village, d'un même arrondissement, comme c'est le cas, ce qui s'est passé tout à l'heure, n'est-ce pas, du côté des Campos, se retrouvent. Et ces retrouvailles permettent, dans la plupart des cas, de dissiper des malentendus, à travers lesquels, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de conflits qui arrivent souvent. Donc, les jeunes sont interpellés par le discours du chef de l'État. Il n'échappe à personne qu'ils sont les plus nombreux, 15-35 ans, à peu près 60% de la population du Cameroun. Et lorsque les questions de paix, les questions d'unité, n'est-ce pas, sont évoquées, il s'agit d'abord des questions, n'est-ce pas, qui interpellent les jeunes. Donc, il est important que nous puissions avoir les jeunes puissent avoir cela à l'esprit. Et nous faisons un effort. Il y a un effort qui est fait par l'État, n'est-ce pas, pour que les prétextes pour lesquels ils pourraient mettre en mal la cohésion sociale, que ces prétextes, n'est-ce pas, soient atténués. C'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de projets, un certain nombre d'activités, n'est-ce pas, qui sont proposées à ce jeune-là. Il me vient ici comme ça à l'esprit le Pageur U dont vous connaissez tous, n'est-ce pas, le PIFMAS, le programme qui permet aux jeunes, n'est-ce pas, de se réinsérer à travers la fabrication du matériel sportif. Nous avons le FOGAGEN, le Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Donc, je m'arrête au niveau du ministère. Il y a comme ça, n'est-ce pas, une pléthore de projets qui sont portés à l'attention des jeunes pour que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes, on aura l'occasion justement de revenir sur ces projets qui meublent justement
le programme du côté du ministère de la Jeunesse. Audrey, on va Yes, faire un pas dans cette émission. That's right, Kadir. Let's just get to the preparations of the 20th May celebrations, since those preparations are heating up across the national territory ahead of the celebration of the 54th edition of Cameroon's National Day. The celebrations offer Cameroonians a unique opportunity to consolidate their commitment to one and indivisible Cameroon. Aminkan Edwards shines a spotlight of the theme of the event. Let's listen to him. National unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development, is the chosen theme for the 54th National Day in Cameroon. And the choice of the theme unequivocally reminds all Cameroonians of their common history, their common heritage, and their shared values. Since 1972, and within a very challenging context rooted in its colonial history, ethnic, linguistic, and religious diversity, as well as a pluralistic political landscape of over 300 political parties, Cameroon has made significant gains over the years in consolidating one of its most precious values, that of national unity. However, it has not been a bed of roses, navigating through numerous challenges, ranging from social and political unrest to mounting insecurity in some parts of the country, the equitable distribution of the country's wealth, and the disturbing phenomenon of favoritism, tribalism, and endemic corruption in the governance of public affairs. All these issues are seen as impediment to development and a serious threat to national unity in a country of over 250 ethnic groups, all aspiring for better living conditions and aspiring to be part of the governing class. National unity, regardless of the challenges, remains sacrosanct in President Paul Biya's leadership, and on no account will he sacrifice what he has often termed as inheritance from the founding fathers of Cameroon, that is, a one and indivisible Cameroon, Africa in miniature. He placed his new 7-year mandate under the banner of greatness and hope for a peaceful, united and prosperous Cameroon. And so there is no doubt that President Paul Biya will multiply concrete measures geared towards consolidating this sacrosanct value of unity that has earned Cameroon respect and admiration on the international scene. This, of course, will entail the restoration of peace and security in trouble-stricken regions of the country, a merciless fight against corruption, tribalism, favoritism, and any form of marginalization seen as compromising to the country's unitary state. The theme, national unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development, is a wake-up call for individual and collective responsibility towards safeguarding a common identity and common values. In the words of President Paul Biya, unity is not just a slogan, it is the bedrock upon which the prosperity of our nation is built. Ultimately, Cameroonians at the dawn of President Paul Biya's mandate of greatness and hope are summoned to transcend their ethnic, cultural, political and linguistic cleavages for the supreme interest of national unity. After all, it is common knowledge that what unites Cameroonians are far more greater than what separates them. L'unité nationale, pilier de notre défense, socle de développement du Cameroun, plus qu'un simple slogan, le thème de cette 54e édition sonne comme un appel à l'unisson, un appel à l'union sacrée entre les forces de défense et la nation entière. Merci à Aminkan Edwards. Audrey? Yes, Abdul Kadir, my question concerning this, which our theme of this year, national unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development. What does it mean to you, and why did you take this? Why did you choose this theme? Alors, Audrey, on va toujours revenir au triptyque, n'est-ce pas, du vocabulaire de cette thématique.
c'est l'unité, c'est la défense et c'est le développement. Et on va encore emprunter au chef de l'État, nous l'avons déjà fait cet après-midi, on va le refaire, pas de développement sans la paix. Et ça peut être le premier axe interpellateur de cette thématique. Le Cameroun, je l'ai dit tantôt, nous l'avons dit, est confronté à des menaces sécuritaires sur le plan ou d'extraction interne et externe. Tout à l'heure, nous avons expliqué comment est-ce que la défense était résiliente au vu des menaces sur le plan interne. Mais nous n'avons pas eu le temps de dire que le Cameroun était ce pays-là qui a généré ou qui est dirigé par un mendiant de la paix, tellement mendiant qu'il a fait de son pays un pays exportateur de paix. On n'en parle pas souvent, mais le Cameroun est ce pays qui est capable, n'est-ce pas, dans la configuration de l'Afrique centrale, et voire même jusqu'en Afrique de l'Ouest, de générer la paix à partir de ses forces de défense et de sécurité et de son peuple dans l'application stricte du concept armée-nation, lien armée-nation, défense populaire. On génère suffisamment de paix à l'intérieur ou de sécurité pour être capable d'en exporter vers les contrées voisines ou lointaines. Le Cameroun a été contributeur à la MINUSI, la mission des Nations Unies de stabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans les années 80, été au Cambodge pour le maintien de la paix. Le Cameroun a été pendant de très longues années au Darfour pour le maintien de la paix. Et à date, le Cameroun est engagé en RDC pour toujours les opérations de maintien de la paix et plus que fortement engagé depuis bientôt 11 ans dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation de la Centrafrique, où le Cameroun produit un contingent de pratiquement 1250 éléments depuis 11 ans. Comment est-ce qu'on peut être capable d'exporter gracieusement et gratuitement la paix à nos pays voisins, aux pays lointains, et en même temps générer suffisamment de paix à l'intérieur pour assurer notre développement? C'est parce que justement, on a un système de défense fort original qui repose sur la population. La population camerounaise, le peuple camerounais est le pilier porteur des forces de défense et de sécurité. Le lien armée-nation aujourd'hui n'est pas une notion creuse, n'est pas une notion abstraite. Ce n'est pas un slogan des discours politiques, c'est une réalité. Lorsque ce lien a commencé à être travaillé, les forces de défense et de sécurité cherchaient la collaboration avec les populations. Aujourd'hui, nous sommes passés à la complicité. Et donc, nous travaillons en étroite et en parfaite complicité avec les populations pour générer la tranquillité et la paix qui, elle, va garantir la libre circulation des biens, des personnes et le commerce national, international pour générer le développement du Cameroun. Commandant, comment cela se traduit sur le terrain, ce lien armée-nation? Est-ce le renseignement prévisionnel ou la confiance mutuelle entre les deux entités? D'abord, l'armée camerounaise a su intégrer dans son organisation des outils qui permettent de servir au quotidien le peuple camerounais. Prenons l'exemple du génie militaire. Le génie militaire opère 80-90% de ses chantiers au profit des populations camerounaises. Ainsi des établissements scolaires construits, ainsi des centres de santé construits, ainsi des routes bitumées, ainsi des ponts construits, et la liste ne peut pas être exhaustive. La santé militaire. Savez-vous que dans les hôpitaux militaires, 90% des consultations concernent nos populations civiles? Et que ces hôpitaux militaires ne sont pas simplement basés à Douala et Yaoundé. La santé militaire couvre la quasi-étendue du territoire national en fonction de l'implantation des unités militaires. 90% des consultations sont faites au profit de nos populations. Dans les zones en crise sécuritaire, savez-vous que les militaires ont déposé leur Kalachnikov pour prendre la craie et enseigner en tenue militaire à nos enfants au risque de les voir abandonnés, au risque de leur propre vie? Parce que lorsqu'ils se sont engagés dans les forces de défense, ce n'était pas pour aller enseigner dans les écoles, c'était pour sécuriser, protéger le Cameroun avec une arme qui en retour les protégeait. Mais depuis bientôt quelques années, il y a un certain nombre, des dizaines de militaires, des centaines qui ont déposé leurs armes
pour prendre la crème dans des zones où nos enfants ont été abandonnés et s'assurer que ces enfants aient le même droit à la scolarisation que les enfants des zones où il n'y a pas de troubles. Et donc, on peut dire que la manifestation telle qu'il le demandait de ce lien est une manifestation quotidienne. Qui, dans quel quartier, n'est pas allé toquer à la porte du militaire lorsqu'il était en insécurité? Dans tous les pays du monde où les grandes armées, les militaires vivent en caserne. Au Cameroun, les militaires ne vivent pas en caserne. Les militaires vivent dans nos quartiers, les militaires vivent dans nos villages, les militaires sont en immersion totale au sein des populations et partagent le quotidien des populations. Je vais vous raconter une anecdote, je ne donnerai pas le lieu. Il y a 2 ans, lorsqu'on avait décidé de redéployer des unités militaires dans une certaine zone de notre pays et que les militaires ont plié bagages pour partir, les populations ont barricadé la route pour dire que les militaires ne bougent pas. Ça faisait 30 ans qu'elles avaient les militaires, 40 ans dans cette localité. Elles étaient habituées à vivre en parfaite symbiose, parfaite harmonie avec les militaires. Il était hors de question que les militaires bougent. Les militaires n'ont pas bougé. Okay, what you just said is well appraised. Can we, with Dr. Abi, what does that mean? The theme of the year that we just gave, what does it mean for you working in the Ministry of Youth Affairs and Civic Education? Il n'y a pas de développement sans la paix. Et lorsque vous avez plus de 60% de votre population constituée essentiellement de jeunes, vous vous rendez compte que cette paix-là ne peut pas se faire, n'est-ce pas, sans ces jeunes-là. C'est pour cette raison que il y a des mécanismes, n'est-ce pas, qui sont développés au sein du ministère pour que la jeunesse ne soit pas perçue comme un danger, mais plutôt comme un potentiel qui peut apporter sa contribution au développement du Cameroun. C'est pour cette raison qu'il y a d'ailleurs un vaste programme, vous avez certainement entendu, du PRONEC Réamos, Programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui ne concerne pas seulement les jeunes. Parce que, voyez-vous, l'État met beaucoup, n'est-ce pas, de ressources pour l'encadrement des jeunes. Mais ces ressources ne peuvent pas être utilisées à bon escient si, du point de vue moral, n'est-ce pas, les jeunes n'ont pas un bon comportement. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, ce programme ne concerne pas simplement les jeunes, ce programme concerne tout le monde. Et nous pensons véritablement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, que si les jeunes ne sont pas bien éduqués, si les jeunes ne sont pas bien encadrés, il est évident que, quels que soient les efforts effectués par les uns et les autres, nous ne pourrons pas progresser. Donc, encore une fois de plus, je voudrais insister, n'est-ce pas, sur l'histoire de notre unité, pour dire que nous l'avons acquise dans la douleur. C'est pour cette raison que les uns et les autres peuvent penser que, n'est-ce pas, c'est un slogan, n'est-ce pas, qui est développé comme ça chaque année. Non, les autres pays n'ont pas connu la même expérience que nous. Et c'est pour cette raison que je voudrais davantage insister sur, aujourd'hui, notre contribution à nous, parce que quand nous parlons de paix, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de nous-mêmes. Et c'est ce travail qui est fait au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour que les jeunes prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour le développement du pays. Personne d'autre ne viendra développer le pays à notre place. Personne. Cela se traduit par un ensemble de programmes. Si je prends les programmes stratégiques, le programme éducation civique et volontariat, le programme insertion socio-économique des jeunes et puis le programme intégration nationale et participation. De ces programmes stratégiques découle un ensemble de projets, comme je vous l'ai indiqué tantôt, n'est-ce pas, qui permettent, à travers le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs qui a été créé, les villages pionniers de seconde génération, les clusters, les incubateurs, pour permettre aux jeunes, pour permettre que ces jeunes puissent trouver, n'est-ce pas, une issue favorable ici au Cameroun. Même pour la diaspora n'est pas oubliée parce que au sein du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, il y a un guichet essentiellement consacré pour la diaspora. Vous allez vous rendre compte, si vous allez au village de l'Unité, qui s'ouvre dès aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons 6 quartiers. Dans ces quartiers, nous avons les administrations, les partenaires au développement, les ONG, les organisations paysannes, ainsi que des grandes entreprises. Mais la particularité du village cette année, c'est la mobilisation de la diaspora. Je crois qu'ils ont compris le message du chef de l'État. Ils ont compris que
s'ils ne viennent pas développer le Cameroun avec leurs pères qui sont là, personne d'autre ne viendra le faire à leur place. Donc, il y a une forte mobilisation de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, un peu partout, hein, n'est-ce pas, en Europe et en Afrique, etc., pour venir montrer ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun. Et je crois que de ce point de vue, le message du chef de l'État, n'est-ce pas, en train de passer, les jeunes se rendent de plus en plus compte qu'en réalité, rien n'est caché au Cameroun, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir la volonté et d'entreprendre, comme je le dis une fois de plus. Yes, having the will is important, but we have the impression that most youth are becoming more violent, and maybe that's the reason why the head of state is insisting in asking us to consolidate peace and even unity. What in your ministry do you really do for, apart from the program? It's true the programs are actually working, but don't you think that there are other means that will help you to better canalize the youth right now in Cameroon? Vous suivez certainement l'actualité depuis bientôt 3-4 ans. Nous organisons à l'occasion de la fête, la 11e, 11 février, nous organisons ce que nous appelons les camps mondiaux pour la jeunesse. Ces camps mondiaux, le commandant le rappelait tout à l'heure, que c'est une façon pour nous, n'est-ce pas, de vendre le modèle camerounais. Comment est-ce que cette jeunesse, n'est-ce pas, doit être encadrée pour pouvoir porter, n'est-ce pas, le développement? Parce qu'en réalité, c'est ça le point commun, c'est ça le plus important. Nous organisons les camps mondiaux où les jeunes du monde entier, n'est-ce pas, se retrouvent, non pas pour danser. Qu'est-ce qui se fait concrètement dans ces camps? Mais ces camps mondiaux permettent aux jeunes, n'est-ce pas, de partager leur expérience en termes d'implication des jeunes pour le développement de leur pays. Nous recevons, n'est-ce pas, les exemples de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, et les Camerounais ne sont pas en reste. Je peux vous assurer que, je ne vous apprends rien sur les exemples des jeunes que le chef de l'État a cités, n'est-ce pas, et qui contribuent au rayonnement du Cameroun à travers l'extérieur. Donc, les jeunes sont de plus en plus conscients et c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un match de football. Vous savez que lorsque nous travaillons sur les esprits, parfois les résultats, n'est-ce pas, viennent après. Mais toujours est-il que on ne nie pas les difficultés. Mais la satisfaction que nous avons maintenant, c'est de nous rendre compte que de plus en plus, les jeunes comprennent que s'ils ne s'impliquent pas, personne ne le fera à leur place. Et c'est ça le plus important. Okay. C'est ça qu'on appelle chez nous, n'est-ce pas, le mass mindset, n'est-ce pas, que les uns et les autres doivent avoir pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, au développement du pays et surtout préserver la paix, sans laquelle rien n'est impossible. Merci, docteur. Commandant, vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il ne se pose pas un problème d'unité nationale. S'il ne se pose pas ce problème d'unité nationale, pourquoi chaque année l'unité nationale revient sans cesse? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais parce que l'édification des peuples, l'essor des peuples, le développement des peuples relève d'une construction permanente. Il y a des nations, lorsque on regarde l'histoire, on voit que les Aztèques ont disparu, on voit que l'Égypte pharaonique a disparu. Il y a plusieurs grandes civilisations qui ont disparu. Et les anthropologues pensent qu'elles avaient cessé de se construire. Elles avaient atteint ce qu'on appelle historiquement l'apogée. Le Cameroun est conscient de ce que la résilience du concept qui ne se discute plus, l'unité, est une construction permanente. Et il faut tous les jours remettre une petite couche pour résister aux sirènes de la désunion. N'oublions pas que pendant qu'on construit, pendant que dans la République, les patriotes construisent, il y en a qui prêchent pour déconstruire, pour disloquer, pour séparer. Prenons exemple de la crise dite anglophone, parce que c'est exagéré de parler de la crise anglophone. Nous avons la perception des troubles sévères à l'ordre public dans nos deux régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, en raison de prétendues revendications séparatistes, mais en réalité pour des motifs portés par des intérêts mercantiles extérieurs. Et si on ne prend que cet exemple de crise, on se rend compte que l'unité nationale est une construction permanente.
Si on prend le cas du bassin du lac Tchad, où Boko Haram, qui a longtemps sévi dans un pays voisin, a commencé il y a une dizaine d'années à côtoyer notre pays et à y mener ses excursions. On va se rendre compte que malgré tous nos efforts, le phénomène ne s'est pas arrêté. Il y a ISWAP qui est désormais entré dans le jeu et les paradigmes des champs de bataille ont changé. Nous allons nous rendre compte que pour autant que Boko Haram et ISWAP sont capables d'occuper des portions de territoire dans certains pays voisins, il reste qu'au terme de 10-11 ans de bataille, ils n'ont pas occupé un seul centimètre carré du territoire camerounais. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous avons les forces de défense et de sécurité les plus fortes du monde. C'est parce que nous avons justement un système de défense et de protection de notre pays assis sur l'unité, sur la cohésion et sur la défense populaire. Nous avons des comités d'autodéfense locaux qui sont des civils engagés, des patriotes engagés, quoique soutenus par l'administration, pour défendre leur village, pour défendre leur contrée, pour protéger leurs champs, protéger leur bétail et en définitive, protéger la nation. Nous avons toute l'administration qui accompagne. Nous avons des jeunes enfants, hommes et femmes de ce pays qui s'engagent à 20 ans, 18 ans, 19 ans, qui prennent les armes avec tous les risques qui accompagnent le métier des armes au motif de la défense du pays, mais en réalité de l'unité, de notre unité, parce que ce qui fait la singularité et la particularité du Cameroun, c'est justement cette histoire complexe que mon collègue du MINJEC a décrit et qui nous a conduit en 72 à l'unité, qui est devenue un acquis permanent. Mais si on arrête de construire cet acquis, on va stagner et il risque de se déconstruire. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. All right. I think Abdul Kadir, we're going to take a break and come back. Let's just take a break. Exactement, et malgré ces efforts engagés, comme l'a souligné le commandant, plusieurs défis demeurent encore et interpellent autant les pouvoirs publics que les citoyens eux-mêmes. On en parle en tout cas, comme vous l'avez souligné, Audrey Nyangono, dans la deuxième partie de cette édition. Welcome back, ladies and gentlemen. If you are just watching, you are doing well watching PRC TV, and we are discussing on the theme of the National Day celebration, which is national unity, backbone of our defense system, bedrock of Cameroon's development. Cameroon is renowned for its diversity with a mosaic of ethnic groups, about 250 ethnic groups, languages, cultures, and religions, which many envy. The head of state said it earlier. I would like to know from you, why are these diversities obstacle to development? Are they obstacle to development? And what are the strengths of these diversities? More than 250 ethnic groups. Is it a strength or not? Je vais commencer par, Audrey, prêcher pour ma chapelle. En mémoire de nos camarades disparus, je vais évoquer l'attaque de Darak, il y a quelques années, qui nous avait coûté une dizaine de vies humaines, des soldats engagés, paix à leur âme et respect pour leur mémoire. L'histoire retiendra qu'ils étaient des 9 des 10 régions de notre pays. Si au cours d'une attaque, dans une unité engagée aux confins du bassin du lac Tchad, qui combat un ennemi venu de l'étranger, nous perdons 11, 12 ou 13 hommes qui sont originaires de 9 des régions de notre pays, ça veut dire que notre armée est véritablement nationale. Nos forces de défense et de sécurité sont nationales, non pas dans l'appellation, mais dans le vécu quotidien intégrateur, en ce sens qu'elles recrutent dans les 10 régions de notre socle national. Et si les armées le font, elles sont à l'image de la nation. La nation, l'administration, les institutions font appel aux filles et aux garçons de tout le Cameroun. L'unité n'est donc pas, ou la diversité, ne peut donc pas être un obstacle à un Cameroun uni. On va plutôt y voir un avantage. Et je crois que, vous le disiez, le chef de l'État le disait dans son propos,
que nous sommes enviés par les autres à cause de cette diversité. Et je dirais même diversité plurielle. Les ethnies, les langues, les us, les coutumes, les célébrations. Il n'y en a que pour le Cameroun, à tel point que certains géographes en sont arrivés à appeler ce pays l'Afrique en miniature. Parce que ça se répercute fort opportunément sur notre étalement géographique du sud du continent vers le nord. Ça se répercute sur la diversité climatique qui en résulte. Ça se répercute sur la faune et la flore qui en résulte. Le Cameroun est donc cette véritable Afrique en miniature, fort de sa diversité et donc, vu des forces de défense et de sécurité, ça n'a jamais été qu'un atout, jamais une faiblesse. On ne peut, sous aucun prétexte, considérer que la diversité de nos peuplades, de nos populations, de nos us, de nos coutumes, de nos terroirs est une faiblesse pour notre développement. C'est plutôt source de richesse. Et il est de mon devoir de rappeler ici à l'attention de l'opinion publique qui nous regarde que les pouvoirs politiques s'attellent, justement à travers le gouvernement, divers départements ministériels, entre autres la défense, force défense, sécurité, s'attellent à montrer l'exemple d'un Cameroun fédérateur et intégrateur. Et on va peut-être évoquer une notion ici qui est l'équilibre régional, qui, ma foi, relève d'un texte organique dans cette République. But it has not always been favorable to everyone, according to some people. Oui, mais ailleurs, les gens l'appliquent aussi et ils appellent ça la discrimination positive, qui produit moins de bons résultats que le simple équilibre régional. Se rassurer à chaque fois, lorsqu'il y a une opportunité, de ce que les résultats obtenus vont représenter la diversité de notre pays. En tout cas, pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, ne soyez pas surpris de voir un militaire qui ressemble à quelqu'un du Sud, pourtant qui est du Nord, et qui parle 5 ou 6 langues du Sud. Je crois que le Cameroun a pris acte désormais de cette diversité dans tous les domaines, l'a intégrée dans la marche de la nation, et c'est plutôt un atout pour nous aujourd'hui. Okay. Merci, commandant. Docteur, au-delà de cette diversité, on a parlé d'une belle coloration, plus de 250 ethnies, mais sur l'espace numérique, la situation semble être tout autre. Les discours sur le vivre ensemble ne sont-ils pas aujourd'hui déconnectés de réalité? C'est pour cette raison qu'il faut continuer à construire la paix. Hein, ça a été dit tantôt, les empires, n'est-ce pas, les royaumes qui ont péri, parce qu'ils se croyaient, n'est-ce pas, à l'apogée, ont périclité tout simplement parce qu'ils n'ont pas continué à construire cette paix. Oui, les discours de haine vont toujours exister. Ils ont existé. Aujourd'hui, c'est amplifié au regard des réseaux sociaux, mais c'est des choses qui ont toujours existé. Mais parce que la construction de la paix est forte, plus que ces discours de haine, il faut continuer, n'est-ce pas, à construire la paix. Et que faites-vous au ministère pour, Bien, je vous ai dit, on a le programme, n'est-ce pas, le Pronek Riamos, qui est un programme qui vise, n'est-ce pas, justement à préserver la paix. Nous avons les campagnes de sensibilisation, l'éducation populaire. Nous avons dans le cadre... Ça semble se limiter uniquement sur la toile. Non, nous sommes sur la toile parce que, voyez-vous bien, aujourd'hui, quand vous voulez parler aux jeunes, ce n'est pas dans la rue, c'est sur la toile. Le ministère est présent, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, pour que justement, d'abord comprendre le discours de ces jeunes, n'est-ce pas, et utiliser les mêmes moyens que les réseaux sociaux pour combattre ces discours de haine. Aujourd'hui, si vous allez, n'est-ce pas, sur les plateformes du ministère, vous allez vous rendre compte que, par exemple, le village de l'unité, en physique, n'est-ce pas, est également construit virtuellement. Donc, les discours de haine, notre diversité culturelle, linguistique, c'est une richesse. Aujourd'hui, si je prends l'aspect culinaire, vous allez vous rendre compte que le Ndolé, n'est-ce pas, pour ne pas le citer, aujourd'hui le patrimoine de l'UNESCO. Donc, il faut continuer à travailler dans le sens, n'est-ce pas, de préserver la paix. Et comme je vous l'ai dit tantôt, le ministère de la Jeunesse déploie un certain nombre de programmes pour permettre, évidemment, pour que ces discours de haine soient combattus. C'est pour cette raison que je vous invite une fois
de plus au village de l'Unité pour voir tout le dispositif qui est déployé. What can we find there at the village de l'Unité, the Unity Village? Au niveau du village de l'Unité, comme je vous ai dit, d'abord nous avons 6 grands quartiers avec une présence, comme je le rappelais tout à l'heure, forte de la diaspora. Si vous voulez, chacune de ces administrations, chacun de ces partenaires vient montrer ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, pour le développement du Cameroun, surtout en lien avec le thème de la fête de l'Unité. Are the cultural zones well represented there? Au niveau de ces zones, vous allez par exemple constater, encore une fois de plus, que en ce qui concerne l'aspect culinaire, nous avons reparti, n'est-ce pas, ce quartier en aires culturelles, les 4 aires culturelles du Cameroun, pour montrer encore une fois de plus que notre diversité culturelle, c'est ça qui fait notre force. Les uns et les autres en ville au Cameroun par rapport à cette diversité culturelle, pour ne pas être long en prenant cette anecdote, nous avons les étrangers qui sont arrivés au Cameroun, mais ils se sont rendus compte que simplement dans la région du centre, ils ont pu manger, n'est-ce pas, 4 mets différents. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, comme vous le savez, dans certains pays. Donc, notre diversité, nous devons la préserver, notre diversité, nous devons la magnifier encore une fois de plus en préservant la paix. Parce que si cette paix n'est pas préservée, c'est une source, n'est-ce pas, de conflit. C'est des contradictions, n'est-ce pas, qui vont à l'infini. Et c'est pour cette raison qu'au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, encore une fois le plus, tout le travail, je vous ai dit, les programmes stratégiques du ministère sont essentiellement basés sur les questions d'éducation civique et de volontariat qui vont avec, et bien entendu, les questions d'intégration nationale et de participation. Je vous ai pris tout à l'heure le cas des CEVEC, qui sont les carrefours du vivre ensemble camerounais, qui sont des espaces de dialogue entre les communautés d'une même région, d'un même village, pour que nous ne cessons jamais de nous parler, quand bien même nous avons des difficultés. Okay. Merci, docteur. Commandant, permettez qu'on reste sur ce lien armée-nation dont vous semblez vanter et qui, si on vous a bien compris, est suffisamment solide aujourd'hui. Mais des nouvelles menaces dont vous avez mentionné dans l'une des éditions de Fondement d'une nation continuent toujours à planer. De votre point de vue, quels sont les principaux dangers qui menacent cette unité nationale? Les dangers qui guettent notre unité nationale, on peut énumérer 3 principaux. Le premier, à notre sens, c'est le repli identitaire. Le deuxième, c'est le discours de haine. Et le troisième, c'est l'espace politique, l'espace public politique. S'agissant des replis identitaires, il faut dire justement que même si nous avons tantôt dit qu'on était fiers de notre richesse et de notre diversité, nous avons aussi tenu à préciser qu'il fallait tous les jours travailler à solidifier, à renforcer cette diversité pour que le vivre ensemble soit source de développement, de co-développement productif dans lequel chacun se sent à sa place. Et là-dessus, il faut éviter que le repli identitaire, certains diraient repli tribal, mais nous préférons l'expression repli identitaire, ne vienne entamer cette cohésion nationale. Dans un second temps, il y a les discours de haine que le docteur venait d'évoquer. Dieu merci, ils sont combattus au Cameroun désormais par une loi taillée sur mesure sur la cybersécurité et l'espace, la blogosphère. Et là-dessus, on souffre. On souffre parce qu'on ne s'appelle pas Cameroun, mais parce que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qui fait que la légèreté de la liberté de la prise de parole et la viralité de la prise de parole sur la blogosphère donne à chacun aujourd'hui le droit de générer de l'information et de la désinformation à la vitesse pratiquement de la lumière, et il est très difficile de la combattre. Il y a un érudit italien, aujourd'hui décédé, un professeur, qui a écrit beaucoup de livres et qui a réfléchi sur le problème, Umberto Eco, pour ne pas le citer, qui disait, on va essayer de citer de mémoire, qui disait que les réseaux sociaux ont aujourd'hui donné la parole à des légions d'imbéciles
qui avant ne prenaient la parole que dans un bar et après avoir bu un verre. Aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole, au même titre qu'un prix Nobel. Alors, ça montre que c'est l'espace d'une démocratisation, entre parenthèses, par excellence, où n'importe qui, n'importe où, à partir du moment où il est connecté, peut dire n'importe quoi, qui est pris pour argent comptant pour des gens qui s'ennuient et qui n'attendent que ça. Donc, lorsque nous avons évoqué le repli identitaire, lorsque nous avons évoqué les discours de haine qu'il faut absolument combattre, le troisième élément, c'est l'espace public politique qu'il faut réguler et assainir. À notre sens, à notre convenance, c'est les trois dangers qui guettent cette unité nationale et pour lesquels, Dieu merci, le Cameroun fait beaucoup. Talking about that national unity and what you just explained, we have this phenomenon where we see the civilians fighting with the armed forces. What has made us to reach that level? And what are you doing in order to tackle that kind of obstacle and problem, because it's a real threat to national development? Just to precise, to know if they are facing defense forces or if they are fighting with defense forces? I think both. Okay. Alors, si on va voir le problème dans les deux sens. Nous avons des civils qui ont pris les armes contre les forces de défense et de sécurité. On peut les appeler rebelles, on peut, si on veut être soft, les appeler sécessionnistes, mais c'est fortement discutable. Si au début de la crise dite anglophone, on avait un certain nombre de revendications identitaires et donc que ceux qui ont pris les armes étaient constitués en sécessionnistes, fort est aujourd'hui de constater que la sécession, on n'en parle plus, et l'irrédentisme, on n'en parle plus, et on a plutôt affaire à des terroristes qui massacrent leurs propres cousins et frères du matin au soir, qui enlèvent les populations contre rançon, qui ont coupé les doigts aux enfants qui allaient à l'école, qui ont coupé les bras aux enseignants, aux infirmières, qui ont incendié des écoles, des centres de santé et l'administration publique. Donc, ces civils-là qui s'opposent aux forces de défense et de sécurité et dont à la République, sous de fallacieux prétextes séparatistes, ne sont rien d'autre aujourd'hui que des terroristes et qui doivent être combattus comme tels. Mais de l'autre côté, si nous abordons la problématique des civils, non pas qui luttent à côté des forces de défense et de sécurité, parce que l'armée camerounaise n'engage pas les civils au front, tout comme elle n'engage pas les femmes au front, bien que les femmes aient intégré l'armée dès 1984 par la volonté du président Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées. L'armée camerounaise n'engage pas de civils au front. Et donc, on peut prendre le risque de corréler l'action des comités de vigilance à une action combattante. Non, les comités de vigilance sont en réalité constitués en comité d'autodéfense de villageois qui protègent leur village, dans le but de donner l'alerte aux forces de défense et de sécurité qui ne peuvent pas être partout pour que leur réaction rapide puisse éviter que l'ennemi ne s'installe durablement. Et donc les comités de vigilance ne sont pas des forces combattantes et ne le seront jamais au Cameroun. L'armée camerounaise a suffisamment d'hommes outillés pour mener l'assaut contre les terroristes dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest et pour mener les opérations de guerre sur le pourtour du bassin du lac Tchad ou pour mener des opérations de combat contre les braconniers parfois lourdement armés qui viennent de l'étranger et qui font des incursions prédatrices dans nos parcs. Donc ces comités de vigilance, même s'il y a des cas où ils sont armés, c'est uniquement et exclusivement pour la protection de leur village, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur culture. Pas en remplacement des forces de défense et de sécurité, mais uniquement dans le but de ce que l'alerte soit rapide, en sorte que policiers, gendarmes et militaires puissent arriver à temps pour porter l'attrition qu'il faut. Thank you for the highlight. Noté, commandant, docteur, le constat est fait, le tableau est déjà dressé. Au-delà de ce constat, comment faire pour renforcer ce sentiment d'appartenance à une même nation et plus loin, contribuer également au développement de ce pays? C'est la sensibilisation, comme je vous le disais tantôt, c'est les carrefours du vivre ensemble camerounais, c'est l'éducation
des populations, des jeunes, partout où ils se trouvent, au sein déjà d'abord de la famille, n'est-ce pas, parce que ça commence très souvent là-bas. Dans les établissements, au ministère, nous avons ce que nous appelons les écoles de seconde chance, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont au nombre de 444 sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'ai dit, c'est des établissements qui permettent, n'est-ce pas, de donner une seconde chance aux jeunes, parce que nous pensons qu'au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il ne faudrait pas désespérer de l'homme, il ne faudrait pas désespérer des jeunes, parce qu'on l'a rappelé plusieurs fois, n'est-ce pas, la jeunesse est le fer de lance de la nation, la jeunesse, n'est-ce pas, c'est le garant de l'avenir. Donc, comme je le disais, c'est un travail de longue haleine et il faut insister là-dessus, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de bien former notre jeunesse. Le commandant le rappelait tout à l'heure, les jeunes qui s'engagent, n'est-ce pas, pour défendre leur pays, ce sont ces jeunes. J'imagine que le gros de la troupe, n'est-ce pas, est constitué, n'est-ce pas, des jeunes. Donc, c'est des initiatives qu'il faut encourager et ne pas perdre de vue que c'est un travail collectif. Comme je le disais tantôt, chaque acteur doit pouvoir jouer sa partition pour que cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est parfois redoutée ailleurs, Boko Haram, etc., en réalité, ce sont les jeunes qui sont à l'intérieur. Mais nous autres, n'est-ce pas, au sein, dans notre pays, nous devons tout faire pour que ces jeunes continuent, n'est-ce pas, We have à to be aimer. models as well. But do you think that young people, when they are endured in that, is it not because they don't have models that can help them to be a better citizens? Il y a plein de modèles. Le chef d'État citait Francis Ngannou, le jeune de Biolay, n'est-ce pas, qui se propose de nous créer une énergie, n'est-ce pas, qui ne finit pas. Il y a plein d'autres. Le chef de l'État ne cite... Mettons sur le bas côté la question de ces modèles qui ne sont pas si nombreux que ça. Pensez-vous aujourd'hui que l'éducation et la sensibilisation, ces deux messages, peuvent passer facilement à l'oreille d'un jeune qui est en quête d'insertion, sans programme véritable d'insertion? Ben, il faut se dire, peut-être c'est de façon triviale, que la vie c'est un combat. C'est souvent rien à donner. Vous êtes jeune journaliste, c'est parce que... Est-ce qu'au ministère, vous n'avez pas des programmes qui insèrent ces jeunes-là aujourd'hui Je vous ai dit, je ne veux pas vous lister tous les programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. On a tout un programme stratégique qui porte sur l'insertion socio-économique des jeunes à travers le PADJEU. Vous avez entendu parler du PADJEU, n'est-ce pas, le FOGA Jeune qui a été institué par le chef de l'État, les villages pionniers de deuxième génération et les clusters, qui sont autant, n'est-ce pas, de possibilités pour les jeunes. Je m'arrête au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais vous savez qu'ailleurs, il y a le PIACI. D'ailleurs, la question de la jeunesse, c'est une question transversale. Le ministère de la Défense insère les jeunes, le ministère de l'Éducation civique, n'est-ce pas, continue avec l'encadrement des jeunes. Je vous ai parlé des centres multifonctionnels de promotion des jeunes, l'enseignement supérieur. C'est une question transversale. Donc, il faut se dire, une fois de plus, ces jeunes qui ont permis en sorte que le Cameroun vive aujourd'hui dans la paix et dans l'unité, c'est parce qu'ils se sont battus. Je ne veux pas revenir sur les héros, n'est-ce pas, que vous savez tous, les Oumyobé, les jeunes qui ont composé l'hymne national en 1928. N'est-ce pas? À Foulassi, c'était des jeunes, ils avaient 20 ans et 20 ans. Quand aujourd'hui, vous dites aux jeunes, mais est-ce que vous savez que ces jeunes-là, avec le même âge que vous, ils sont étonnés. Donc, chacun doit jouer sa partition pour la construction du pays. Et comme vous le disiez tantôt, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons pour que ces jeunes-là soient utiles au pays. Mais en même temps, il faut rappeler aux jeunes, et c'est ça qui est le plus important, rien n'est donné, il faut se battre. Même votre propre enfant à la maison, vous êtes encore jeune, mais on le récompense parce qu'il fournit les efforts. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça ce rôle. Bien, il y a la filière qui tente la plupart des jeunes aujourd'hui à savoir l'immigration, mais quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique, mais c'est des Américains qui ont construit leur pays. Aujourd'hui, si tous les jeunes vont, quels sont ceux qui vont construire le pays? Donc c'est nous autres, n'est-ce pas, qui devons les amener à le faire. Vous ne pouvez pas être un jeune, quelles que soient les raisons que vous évoquez,
Parfois, les jeunes ne s'imaginent pas les problèmes que les parents ont. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes dans un quartier, il y a la saleté, il y a de l'insalubrité. Mais avant que l'État n'agisse, regroupez-vous, retrouvez, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre de la propreté. C'est ça. Être jeune ne veut pas dire être irresponsable. Tout au contraire, la responsabilité, elle est énorme. Sur le temps plus que, comme on le rappelle jamais assez, l'avenir du Cameroun, n'est-ce pas, repose sur les jeunes. Donc il est important que chacun puisse jouer sa partition. Et jusqu'ici, nous pensons que au Cameroun, malgré les difficultés, n'est-ce pas, on ne va pas les cacher, malgré les difficultés que ces jeunes peuvent rencontrer, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, qui sont développés pour que ceux-ci puissent trouver leur voie. Okay, thank you very much. I think we are getting to the end of our program, and we just take a last word, last message from you, the Navy captain. What we really understand by the theme that has been proposed this year, and how will it bring not only unity but national development to our beautiful country? Je vais peut-être insister et revenir sur la nécessité de la consolidation, parce que notre unité nationale est déjà construite. Maintenant, il s'agit de la consolider, sur la consolidation permanente de l'unité nationale qui, pour le Cameroun, et nous l'avons dit, on n'insistera jamais assez, n'est pas un vœu pieux, c'est pas un vœu pieux, c'est pas un slogan, ce n'est pas un propos vaseux, c'est une réalité. Le docteur a expliqué le processus historique qui a mené à cette unité définitive en 1972. 54 ans après, force est de constater qu'il faut non pas baisser les bras, mais continuer de consolider la résilience de cette unité nationale qui est un processus qui ne va jamais s'arrêter. On parlait tantôt des jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas qu'à leur âge, d'autres avaient composé l'Union nationale du Cameroun. On parlait des jeunes que le chef de l'État qualifie de fer de lance de la nation. Il faut simplement à travers l'éducation, leur donner leur mission. Il faut renforcer la compréhension qu'ils peuvent avoir de leur mission, parce que leur mission est fondatrice. Leur mission est fondatrice du Cameroun de demain. Le Cameroun de demain ne sera pas construit demain, il sera construit aujourd'hui. Et il sera construit par la jeunesse. Si nous décrions les comportements de certaines jeunes aujourd'hui, force est aussi de constater que le Cameroun a le plus fort taux de scolarisation, l'un des plus forts taux de scolarisation en Afrique, et dont notre jeunesse n'est pas laissée à l'abandon, même si par ailleurs tout le monde ne trouve pas du travail. D'ailleurs, la question ne se pose que parce que les gens sont formés, et dans les États voisins, on dit souvent que nous sommes trop formés. C'est peut-être parce qu'on en forme justement trop. Les pouvoirs publics travaillent à ce que chaque jeune puisse trouver sa place dans un processus qui part de l'unité nationale avec l'appui des forces de défense pour consolider cette unité au développement. Si on a parlé de développement en fin de formulation de cette thématique, c'est parce que c'est le développement ou encore l'essor qui garantissent que le quotidien des Camerounais change. Et ça, pour ma part, nous devons lire ça, nous devons l'interpréter comme un engagement permanent de nos leaders, à la tête desquels le chef de l'État, chef des forces armées, a veillé à ce que l'ensemble des actions de consolidation de l'unité nationale mènent à la paix qui, elle, va indubitablement induire le développement. Okay. 54 ans après la première édition, est-ce qu'on devrait être encore là à parler de la construction de l'unité nationale? Justement, c'est là que nous introduisons le jeu entre construction et consolidation. Et pour ma part, nous avons plutôt utilisé l'expression consolidation parce que l'unité nationale est un construit. C'est un construit et désormais un acquis. Mais c'est un système de tuilage. Il faut chaque année en remettre une couche. Le jeune qui est né en 2020, ou bien disons 2010, 2000, les jeunes des années 2000, mais 26 ans après, si on ne lui enseigne pas le cheminement historique qui nous a conduit à cette unité, il ne connaît pas les contours, il ne connaît pas l'importance. Il peut peut-être savoir ce que ça induit, mais ça induit quelque chose de très fort.
Et donc, pour ma part, nous sommes partisans qu'on continue à célébrer et qu'on continue à marteler que chacun, et c'est une interpellation collective, doit apporter sa petite pierre à la consolidation, le renforcement de cette unité nationale. Voyez-vous, même quand on a construit une maison, on revient consolider après quelques années. Nous pensons que c'est ce que le Cameroun fait et c'est de bonne loi. OK, thank you. Merci, commandant. Docteur, allons dans le même sens pour sortir. Rien de grand, n'est-ce pas, ne peut se faire sans la paix. Et les jeunes ont un rôle important à jouer. Si je vous invite à faire un tour au village de la jeunesse, vous allez voir l'exposition que nous avons prévue, n'est-ce pas, sur la marche de l'unité. Les grandes dates, les personnalités, les différents thèmes, et surtout la façon dont les jeunes se sont engagés pour célébrer cette unité nationale. Et vous allez rendre compte que dans les années 70, n'est-ce pas, les jeunes ont célébré cette unité, les jeunes ont défilé. Torse nu, vous allez voir les images. Et surtout, ça a été dit tout à l'heure, une réflexion interpellative. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la paix et de l'unité, en réalité, nous devons nous adresser d'abord à nous-mêmes. Nous devons nous adresser à nous-mêmes parce que très souvent, le regard est porté sur les aînés. Mais aujourd'hui, je vous ai pris l'exemple de Samuel Mikumbamba et Djama Fane, n'est-ce pas, qui ont composé l'hymne. C'était des jeunes. Aujourd'hui, quand vous dites ça à un jeune, il vous regarde, il vous dit, mais ils ont eu l'impression, n'est-ce pas, que c'était des adultes. Donc, une fois de plus, il est important que nous continuions, n'est-ce pas, à consolider cette paix. Malheureusement, ce n'est pas un match de football. Au bout de 90 minutes, n'est-ce pas, on connaît le résultat. C'est un travail de longue haleine. Et il faut davantage insister pour que le Cameroun continue à rester debout, que ce soit un havre de paix qui permette, comme nous le constatons tous, de développer notre pays pour le plus grand intérêt, pour le plus grand bien, n'est-ce pas, des populations. Okay. Captain, we're coming back to you. A last word from you. Justement, je voulais me faire un devoir impérieux de ne pas quitter ce plateau sans évoquer, puisqu'on parle de défense comme socle du développement, pour ne pas évoquer la mémoire de mes camarades tombés sur le champ d'honneur de la défense de cette unité nationale. Voyez-vous, l'engagement sous le drapeau est un engagement à la fois sacerdotal, c'est un sacerdoce, et sacrificiel, il mène souvent au sacrifice. Et beaucoup de nos camarades sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre l'unité nationale du Cameroun. C'est ici l'occasion pour moi, au moment où nous célébrons justement la 54e édition de cette unité, de demander au peuple camerounais, à nous sur le plateau, d'avoir une pensée pieuse pour tous ces camarades tombés, mais aussi d'avoir des prières de réconfort pour les hommes et les femmes engagés sous le drapeau et surtout pour ceux qui sont au front, aux quatre coins du territoire, jour et nuit, qu'il pleuve et qu'il neige, pour garantir que nous ici, on soit justement sur le plateau. Je vous remercie. Et c'est justement avec cette pensée que nous allons boucler cette édition. L'unité nationale demeure finalement un chantier permanent qui interpelle à la fois les institutions, les citoyens et également la jeunesse camerounaise sans cesse nombreuse à regarder ce programme. Au-delà des célébrations, c'est également le devoir au quotidien de construire ce vivre ensemble. Commandant Cyril Atonfa, capitaine de vaisseau et chef de la division de communication au ministère de la Défense, il ne nous reste qu'à vous dire merci, commandant. Merci beaucoup. Thank you. Et en face de vous, on a bienvenu Abi, qui est un haut cadre du côté du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir invité le ministère. Audrey Nyangono, il ne nous reste qu'à tourner la page du débat et consacrer la suite du combat sur le terrain de l'unité nationale. That's right, Abdul Kadi. Cameroon milestone of a nation is over for today. We look forward in seeing you for programs on PRC TV. So stay tuned. Have a good day. God bless you.